Vous avez sûrement vu cette publicité de Swisscom en ville ou dans les journaux sur Internet à l'école. Swisscom, nous dit la pub, offre dès maintenant à toutes les écoles publiques de Suisse un accès à Internet et ça gratuitement en collaboration avec les cantons. Alors avec Swisscom à l'école, c'est le privé qui s'installe dans le public. Alors bonne ou mauvaise chose, quels en sont les avantages, quelles en sont les limites? On en parle d'abord avec vous, Christian Neuhaus, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de Swisscom. Rappelons que votre initiative s'inscrit dans un programme plus large souhaité par la Confédération qui associe plusieurs entreprises privées. Alors à voir la publicité aujourd'hui, on a l'impression que Internet à l'école gratuitement c'est fait alors que tout n'est pas encore vendu. Oui, tout à fait. Donc on a lancé l'opération il y a quelques temps et maintenant les discussions ont lieu avec les cantons pour leur proposer le projet et pour également leur demander de prendre les contacts nécessaires auprès des écoles afin qu'ils se déterminent. Alors, votre projet, qu'est-ce qu'il regroupe exactement? Alors, en fait, pour nous, il s'agit de raccorder en fait, l'ensemble des écoles suisses au réseau Internet par une bande passante très large. Martine de Bruch-Wingrave, bonjour. Bonjour. C'est une offre plutôt attractive pour les cantons, hein, Internet gratuite. Vous n'êtes pas du tout réfractaire, mais vous dites attention, il y a des limites. Je dis d'abord une première chose qui est très importante dans cette opération, c'est de la coordonner. Il existe une task force au niveau suisse qui est aussi l'interlocuteur de tous les privés qui veulent se lancer dans le soutien, notamment Swisscom. Et il faut aussi ne pas entrer dans le gaspillage, c'est-à-dire articuler cela avec un réseau cantonal, avec différentes choses qui existent déjà, et faire en sorte, alors là c'est vrai, qu'il y ait des règles très strictes ensuite sur quelles sont les limites de l'intervention d'un privé dans le domaine public. Ça touche beaucoup plus les contenus d'ailleurs que les bandes passantes dont parle M. Neuhaus. Monsieur Neuhaus, des règles très strictes, elles sont prévues déjà? Tout à fait. Donc, dans notre offre, il est également prévu d'avoir ce qu'on appelle des firewalls, donc pour protéger les enfants des contenus qui sont jugés illicites ou disons scabreux. Et là aussi, en fait, c'est au canton de déterminer quelles sont les limites qu'il souhaite avoir. Et là, on fait le nécessaire pour que ces limites soient respectées. Alors, on va voir ici comment ça se passe aux États-Unis. Vous restez tous avec nous avec cet exemple à Alabama, où des entreprises privées financent partiellement, voire complètement des écoles. Alors, il s'agit ici de la fameuse boisson soda. La polémique a commencé à s'installer car on reproche à Coca-Cola de favoriser l'obésité chez les adolescents en faisant introduire Coca-Cola à l'école. Alors, l'abus d'Internet, Martine Bruch-Wingrave n'a jamais fait grossir les ados. Seulement, est-ce que l'école peut se passer de l'aide de Swisscom pour fournir Internet à l'école? Moi, je crois que ce n'est pas le problème de Swisscom, et je n'irai pas comparer Swisscom et Coca-Cola, y compris sur les effets sur la ligne. Mais cela dit, non, je crois que le problème, c'est de savoir que lorsqu'on commence quelque chose gratuitement, ensuite, cela va coûter. Hein. C'est le cas de Swisscom, c'est une offre gratuite, je crois, pour 3 ans. Et ensuite de cela, ça veut dire que les cantons, les communes devront assumer. Donc là, il y a des règles du jeu déjà posées. Et puis, une prise de conscience des pouvoirs publics, qu'ensuite, ils devront assumer le relais. La même chose pour des entreprises privées qui offriraient des ordinateurs. Il y a des règles. D'abord, ne pas faire dépendre cette offre d'autres prestations obligatoires à acheter. Exemple, publicité trop agressive pour des ordinateurs. Ou si Swisscom nous disait tout à coup, bon d'accord, on vous fait ça, mais après vous devenez totalement dépendant de nous pendant des années. Donc c'est ça aussi qu'il faut à un moment donné régler. Dans l'histoire que vous montrez là, ce qui ne va pas, c'est qu'il y a un devoir de l'école publique à assumer des tâches essentielles. On peut parfaitement accepter, j'allais dire non pas des cadeaux, mais des aides sur du matériel, des équipements et des choses comme ça. Mais encore une fois, pas de publicité, pas de pression, pas de dépendance à long terme et surtout une conscience qu'ensuite les pouvoirs publics devront prendre le relais pour financer. Merci à tous les deux. Merci Christian Neuhaus. Ce sera le bout de la fin. On y reviendra sûrement sur ce dossier quand Internet sera effectivement gratuit dans les écoles. Merci.